Zagabombe, on va te découper en petits morceaux aujourd'hui pour te déconstruire. Tu viens de faire la vidéo, ça ne fait pas 5 minutes. Hein. Écoutons d'abord, on le déconstruit au fur et à mesure. Ok. Ce monsieur Faure Gnassingbé, il est ami avec monsieur Ouattara. Il appelle même mon oncle et puis Ouattara aussi l'appelle mon neveu. Mais en même temps, Faure Gnassingbé a des journalistes au Togo et des activistes au Togo qui passent leur temps à dénigrer Ouattara et la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? En fait, j'ai jamais compris pourquoi Faure Gnassingbé est aussi hypocrite envers tous ses collègues présidents. Zaga, en politique interne, tu ne connais rien. Politique nationale, tu es inintelligent, tu n'as aucune capacité intellectuelle. Donc, sans diplomatie, tu veux venir maintenant. La géopolitique, peux-tu t'en sortir? Sors-nous cet activiste pro-fort qui passe tout son temps à dénigrer son excellence, M. Alassane Dramane Ouattara. Quand tu dis à des journalistes, les journalistes font leurs commentaires. Je connais même plein de journalistes au Togo qui critiquent le président Faure, qui critiquent sa gouvernance, qui critiquent son gouvernement. Donc, dans la diversion géopolitique, la diplomatie, les journalistes donnent leurs avis. Mais je n'ai pas encore vu un journaliste qui dénigre ouvertement le président Alassane Dramane Ouattara. Si vous en connaissez, sortez-nous ces vidéos-là. Ou carrément, il faut noter qu'il y a des journalistes pro-AES, des journalistes pro-AES, mais qui sont des Togolais, et qui font des analyses géopolitiques en faveur de l'AES. Et vous connaissez très bien la position de la Côte d'Ivoire, ou du moins de son excellence M. Alassane Dramane Ouattara par rapport au Niger. Lorsque le président Tiani arrive au pouvoir, les questions de sanctions, d'embargo, entre-temps avec le Mali et le Burkina Faso, après le Niger a suivi la fermeture des frontières avec le président Patrice Talon, etc. Et la force en attente que le président Alassane Dramane Ouattara préparait contre le Niger, n'eût été l'intervention constante, régulière et bienséante de son excellence, monsieur le président du Conseil, Faure Gnassingbé, on ne sait pas dans quel état la sous-région sera aujourd'hui. Et je pense que le président Alassane Dramane Ouattara lui est reconnaissant pour ça. Tu comprends? Tu connais rien, faut te taire. N'eût été l'intervention du PC, les 49 mercenaires envoyés par la Côte d'Ivoire au Mali ne seront pas libérés. N'eût été l'intervention du même leader panafricain, la libération des 3 gendarmes ivoiriens par le capitaine Ibrahim Traoré n'aurait pas eu lieu. Imaginez tout ça. Qu'est-ce que toi tu racontes là? Qu'est-ce que tu en sais? Continuons. Mais aujourd'hui, je commence à comprendre. Il veut devenir non seulement le roi, il est déjà le roi du Togo, hein, mais il veut devenir le roi de l'Afrique de l'Ouest. Il doit être incontournable. C'est ça son rêve. Et les Ouattara, les Assimi Goïta, les Ibrahim Traoré, tout ça, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Donc, il est obligé de manipuler tout le monde et à la fin, il va les enculer eux tous. Attendez, vous allez voir. Tu mens. Tout ce que tu viens de raconter, ça c'est toi qui le dis. Hein. C'est toi qui dis qu'il est déjà le roi du Togo. Si cela peut te calmer, nous, ça ne nous dérange en aucun cas. Mais en attendant, les faits parlent d'eux-mêmes. Toi-même, écoute ce que dit le président Alassane Dramane Ouattara sur lui. En tout cas, en ce qui concerne notre doyen, le président de la République togolaise, je voudrais lui dire qu'à chaque fois que nous avons une opportunité de nous revoir, c'est un immense plaisir pour nous, les Ivoiriens. Moi, en particulier, je voudrais vous réitérer toute mon amitié et toute ma fraternité. Et il n'y a pas que lui qui le dit. Hein. Ils sont nombreux dans toute la sous-région qui l'appellent doyen. Ça te dit quelque chose? Attention, on ne blague pas avec notre PC. Toute l'Afrique lui est reconnaissante. Ok? On continue. Ici, il est avec la France, il est venu tout récemment avec Macron, tout, blablabla, ils ont pas échangé même. On s'en bat les couilles de toute façon. Dégage, tu n'es pas intellectuel, tu es inintelligent. Ils ont parlé, on s'en bat le coup de toute façon. Toujours des réflexions de la rue. Tu ne savais même pas de quoi il s'agissait. Tu ne sais pas lire, tu comprends rien. Donc tu ne sais pas qu'il est arrivé pour participer au 8e forum à Paris sur la paix. Dans le cadre de sa mission de médiation de la crise Rwanda-RDC qui lui a été confiée par l'Union africaine. En outre, dans le souci, dans l'objectif
de résoudre les crises qui perdurent, qui s'intensifient dans la région des Grands Lacs, notamment en RDC. Donc, il était à Paris dans le cadre d'une mission de l'Union africaine tout entière. Ça te dit quelque chose? C'est au-delà des questions politiques internes du Togo. Tout ça là, tais-toi. Tu es trop petit devant tous ces géants-là. Toi, tu connais quoi par rapport à toutes ces communautés internationales? Et d'ailleurs, vous aviez dit que s'il venait en France là-bas, vous deviez sortir. Hein? Vous deviez lui faire l'heure. Vous avez même menacé avec assurance. Il est venu. Il a passé tout son séjour, même pas moustique. Zéro. C'est la preuve que vous avez passé tout votre temps à manipuler le peuple togolais, à mentir parce que vous ne savez rien faire, vous ne pouvez rien créer. Vos déportations vont bientôt commencer. Quelques jours après, il fait une visite chez les Russes. Hein. Il est allé voir Poutine pour des conneries, encore des histoires, tout ça. Poutine était en train de lui parler, lui regardait. Il n'est même pas serein, il n'est même pas tranquille. Il veut être partout, il veut être aimé par tous. Toujours dans l'incitation à la haine. Mais il faut le faire avec intelligence et intellect. Désolé. Tu es tout minable dans la tête. Tu connais rien. Tu cherches à dénigrer. Ouais, Poutine lui parlait, il regardait. Hey, ça n'est même pas donné à tout le monde de s'asseoir comme ça, que Poutine même te parle et que tu n'es pas intimidé. Tu comprends? Donc, la force mentale y est. En dehors de ce que tu ne sais pas, ce n'est pas qu'il allait voir. Ce n'est pas qu'il est parti visiter. C'est Poutine en personne qui l'a invité. Ça te dit quelque chose? Hier, le 18 novembre, il y était. Mais bien avant, nous avons fait la communication en utilisant même d'ailleurs une ancienne photo. Une vieille photo entre Poutine et lui. C'était juste pour faire passer le message qu'il répond à l'invitation de Poutine à Moscou, au palais de Kremlin. Ça te dit quelque chose? Donc sinon là, attends, les photos de l'événement qui est d'actualité vont bientôt sortir. Donc tu te bases sur une ancienne photo pour parler. Belle ou on t'a eu, tu n'es pas intelligent. Apprends. On continue. C'est que lui là, Faure Gnassingbé là, il est avec la Russie, il est avec la France et puis il est en même temps avec l'AES. Vous comprenez un peu le délire? Jean, il pense que les gens sont bêtes. Ce n'est pas un délire, c'est plutôt toi qui délire. Et c'est toi qui es bête. Bien évidemment, puisque toi tu comprends rien. Ce ne sont pas des gens qu'on prend pour bêtes. C'est toi qui es bête et tu comprends rien de la diplomatie, de la diversification des partenaires, du lobbying politique, de la géopolitique et aussi de la fédération des forces et des nations. Tu comprends rien, donc tais-toi. On continue. Le voilà encore ici avec Siani. En fait, il y avait un gars aussi qui me parlait, en fait, un gars très proche de Faure Gnassingbé qui me dit, en privé, Faure Gnassingbé dénigrait tout le temps Ibrahim Traoré. Je dis non, c'est pas possible. C'est normal, ça ne m'étonne pas, parce que Faure Gnassingbé n'aime pas les gens brillants. Tu vois? Donc, apparemment, il dit que Siani, c'est le gars le plus sage de l'AES, et que Siani, franchement, c'est un bon gars. Assimi Goïta aussi, c'est un jeune homme qui écoute bien les conseils, tout ça. Et que Ibrahim Traoré, ce n'est qu'un influenceur qui s'est retrouvé à la présidence ou bien qui s'est retrouvé devant l'armée. Je vous jure, si je mens, allez-y vous renseigner. Bien évidemment, tu mens. Tu mens même. Tu vois? Tu cherches maintenant à semer quoi? La division. Tu ne peux pas y arriver. C'est plus fort que toi. Tu es trop petit pour ça. Ok? Quel proche du président Faure t'a parlé de ça? Que le président Faure dénigre qui? Hey, mon frère, tu n'es que responsable et le seul engagé de tes propres mots. Et ces mots te rattraperont très bientôt. En privé, Faure Gnassingbé a toujours parlé mal de Ibrahim Traoré. Et puis, bizarrement, je suis allé chercher une photo des deux. Je n'ai pas trouvé. Donc, en fait, ça m'a rappelé tout ce que le gars me disait. Ça veut dire que Faure Gnassingbé, il peut être là avec toi, il rigole avec toi, mais il te prépare un coup que tu ne peux jamais oublier. Donc, les Burkinabés, vous pensez, vous allez voir. Vous ne connaissez pas Faure Gnassingbé. Vous le connaissez, vous allez le connaître. Vous allez le connaître. À présent, les questions d'affichage en photo. Tu ne sais pas ce qu'on appelle la géopolitique. Je te dis, tais-toi. Les lobbying. Finalement, tu risques de me contraindre à dévoiler certaines stratégies. Mais bon, je t'accorde quand même une parmi elles. Le fait de ne pas s'afficher avec IB a pour objectif de protéger IB. Parmi les trois, IB est le plus menacé. C'est le plus jeune. Il faut le protéger en coulisses. Tu comprends quelque chose? Il ne faut pas l'exposer.
D'accord? C'est ça.